La ignade est toujours interdite et il pleut. Désolée, salut à tous. Non, je ne suis pas COVD. Mais juste un peu énervé, un peu stressé, donc faut que je vous parle. Je me décharge sur vous. Alors, en ce moment, je sais pas par quoi commencer, ça va être un gloubi-boulga. Un peu comme d'habitude, hein, mais des fois j'ai un sujet en tête. Là, ouais. Bon, ça fait déjà plusieurs jours que j'ai rien fait, donc... mais il y a beaucoup de choses qui bougent, qui avancent en fait. Que ce soit pour la loi sécurité globale, que ce soit pour le vaccin, que ce soit pour les vagues déjà prévues. Hein. Madame Irma leur a dit qu'il y aurait au moins, certains disent, 6 vagues. Ils parlent de 6 vagues. Évidemment 6. Vous attendiez à quoi? Ça fait longtemps, hein, je l'ai dit, même Euro Disney l'a prévu depuis longtemps. Donc c'est pas... Donc nous raconter que selon les prévisions, oh là là, on aura certainement une 3e vague. Et la nouvelle souche, peut-être pas virulente, mais contagieuse. Mais, des reconfinements ici et là. En fait, on est bombardé de pas mal de choses. D'énormément de choses. Entre des vaccins qui ne sont pas hyper efficaces, mais on nous assure que malgré la nouvelle souche qu'ils ne connaissent rien, ils ne savent rien, surtout que le virus même, ils n'en savent pas du tout l'origine, mais ils ont quand même des vaccins. Voilà. À 90% pour certains sûrs et efficaces. Donc, waouh, c'est compliqué. Et des vaccins qui ne sont pas vaccins, parce que ce sont des ARN messagers. Bizarre. On a besoin d'un ARN messager, d'après ce que j'ai compris. Alors, qu'on me l'explique. C'est fait avec une nanotechnologie qu'on vous injecte et qui passe dans le système et qui, quand il détecte une chose qui ne va pas dans le corps, il sait s'adapter, il envoie un message je ne sais pas où pour pouvoir donner le bon diagnostic. J'en sais rien, hein, j'en sais rien. Là, je dis n'importe quoi et soigner. Ou alors qui injecte automatiquement une bricole dans le corps pour soigner avant que ça se déclenche. J'en sais rien, moi je dis ça comme ça. Alors j'aimerais comprendre, je retournerai pour essayer de comprendre ce que c'est que ce truc-là. Parce que la plupart des gens, c'est des trucs du style théorie, ce qu'ils appellent eux théorie complotiste, un truc complètement farfelu, hein, c'est ça. Hein. Théorie complotiste, c'est ce qui est farfelu et faux. C'est-à-dire de se faire contrôler par des, je sais pas, d'être sous contrôle de quelque chose et ne plus avoir de volonté propre, ce qui n'est pas possible. Voilà. Ce qui n'est pas possible. Il existe bien des médocs qui rendent les gens complètement apathiques. Ça, c'est les gens qui sont sous psychotropes, qui ne peuvent plus rien faire, donc voilà, mais en même temps on les contrôle pas, ils sont et je sais pas, c'est pas la même chose, c'est du poison qui détruit le cerveau des gens. Alors allez savoir maintenant, ces gens-là ne peuvent même pas, toutes ces personnes-là ne peuvent même pas vivre tranquillement. Quand on en connaît, je sais que j'en connaissais, ils sont toujours sous pression, ils savent plus, certains d'entre eux savent même plus sourire, ni rire, vous voyez, ne serait-ce que sourire. Voilà, ils perdent cette joie de vivre tant ils sont dans un confort mental qui n'en est pas un. Voilà, c'est pas un confort, c'est un confinement. Ah. Et nous repassons au masque. Le masque qui est le confinement mental.
on est dans plein de choses en ce moment, entre les tests qui font de masse sur la population, la guerre d'usure qu'ils font sur nous et qui marchent pour l'instant, parce que les gens sont toujours apathiques. Mais je suis désolée, je veux bien comprendre qu'au début, on a tous été surpris par la chose, on voyait un truc arriver de Chine, mais et que le décompte des morts et que les infos étaient là, 2 chaînes d'infos 24 heures sur 24 qui vous parlent des morts, c'est sûr que après on réfléchit plus. On est anxieux, on a peur, on ne sait pas ce qui se passe, ce que certains médecins appellent la sidération. Ok, là beaucoup de choses se sont passées. On a du temps, on est en décembre quand même. On est en décembre, toute une année qui a filé, qu'on nous a enlevé parce qu'on nous a dit qu'on n'était plus responsable de nous-mêmes. C'est ça. On nous a enlevé notre responsabilité, on nous a enlevé notre autorité. Et ce qui se présente à nous, je vous mettrai une vidéo, c'est déjà passé en Australie. Après, allez savoir ce qui se passe réellement, mais là ça avait vraiment l'air réel. En Belgique, à Waterloo, des flics sont entrés chez des gens qui étaient 10 et qui ont tabassé la mère, qui ont emmené la mère et le père, je crois, en tôle. Ils ont laissé une gamine de 13 ans chez elle. Je sais pas, je trouve vraiment la vidéo, parce que la vidéo, je sais pas si elle est sur YouTube ou pas, mais je l'ai vue ailleurs. Donc c'est un peu humide ici, on s'enfonce, donc je peux pas trop aller vers là. Un petit peu. Et en fait, le flic a déclaré lui-même en Belgique: vous avez le droit de me filmer, mais pas diffuser mes images, comme ça. Donc ce qui veut dire que c'est mondial, hein, c'est pas juste un truc français. Alors c'est pas pour le flic gentil, le gardien de la paix qu'on appelait, qui fait son travail, qui n'entrera jamais chez les gens sans mandat, sans rien, que cette loi va toucher, hein. Lui il y est pour rien, hein. C'est de nouveaux flics, une police privée dont on en a eu les prémices bien avant, c'est sûr, mais avec l'affaire Benalla qui a été montée. Eh oui, l'affaire Benalla. Et donc cette police privée aura le droit de faire tout ce qu'elle veut, parce qu'elle ne sera pas filmée. Mais en même temps, pourquoi cette police privée? Quand on regarde certaines images prises dans les manifestations, vous avez des forces de l'ordre qui sont camouflées dans la masse des autres flics, avec des tenues, mais c'est des tenues de commando. On voit rien du tout, on voit rien, on sait même pas qui est derrière, qui ils sont. Et je disais que là, je ne comprends pas cette apathie, cette docilité des gens qui ne veulent plus. C'est la fin de l'année, les gens sont fatigués, ok. Nous sommes tous fatigués, on est stressés, je le sais, hein, moi aussi, je suis stressée, je suis fatiguée. Par moments, si j'avais pas ça, j'ai juste envie d'aller aller ailleurs, à la montagne, et me cacher, plus rien voir, plus avoir de nouvelles, plus rien, hein, plus personne. Hein. La ville est anxiogène. Hein. Et je suppose que certaines campagnes commencent à l'être, parce qu'on introduit aussi les règles strictes de la distanciation sociale. Et oui. Et les masques. Samedi, je suis allée au marché. Et en revenant de c'est sacré. Donc j'étais bien en règle avec mon titre de transport,
Mais je n'avais pas de masque. Madame, vous n'avez pas de masque, vous n'en avez pas? Ben non, j'en ai pas. Pourquoi? Ben parce que moi j'aime bien respirer tranquille. Et ça me plaît pas. Oui, mais il faut avoir une dérogation pour ça. Ben non, la dérogation, c'est moi, je décide pour moi-même. Oui, mais c'est obligatoire, transport public. Non, désolé, mais si j'ai pas à mettre de... Donc si c'est marqué c'est obligatoire, c'est complètement illégal. Oui, mais c'est comme ça, de toute façon vous risquez 135 € et moi je suis assermentée. En me montrant son blouson assermenté, agent assermenté, pour mettre 135 € d'amende. Alors montrez-moi vos papiers qui vous donnent. Non, je suis assermenté. Alors, ils appellent le chef, ils sont tous venus. Ils étaient à 5. À 5. Et ils voulaient que je quitte. Eh ben je veux dire, il y a des moments où je suis sous grande émotion, alors que là, j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire sur eux, sur ce qu'ils font, sur leur travail, sur leur position de parasites. Ce ne sont même pas des travailleurs, je l'aurais dit, hein, et qui font partie de ce système, qui vient du système du contrôle, de la surveillance, et que ce sont des parasites et des minables. Eh bien, en sortant, au bout d'un moment, parce qu'ils bloquaient le tram complètement, et ça montait, hein, eh ben je vais vous le dire, que à part un connard qui voulait que je sorte, les autres étaient occupés. Il y avait ceux qui écoutaient sans regarder vraiment, et les autres étaient occupés avec leur portable. Et oui, l'excuse du portable, le smartphone. Est-ce que le smartphone détourne l'attention? Mais non. Le smartphone, oui, détourne l'attention, rend les gens dépendants d'une chose qui n'existe pas, d'un virtuel, de conneries, de relations qui ne sont pas tactiles, de la distanciation sociale, voilà, qui a commencé avec les réseaux sociaux. Mais c'est aussi une excuse pour continuer à tapoter, regarder, écouter, regarder, sans se préoccuper de son voisin. Voilà. C'est ça l'état dans lequel on est. Et c'est ça que Macron et tous les gouvernements qui existent aujourd'hui, ils font face à ça. Bien sûr, il y a des populations qui sont beaucoup plus batailleuses, mais certainement pas en France. Je suis désolée. Pour vous, c'est une population qui est vraiment très, très, très docile, qui aime son confort et qui n'a pas envie de le perdre. Et ça va être difficile. Ça va être difficile de faire rentrer ça dans la tête de tout le monde, pour que les gens bougent, pour que les gens arrêtent d'obéir à ces injonctions qui ne veulent rien dire, qui ne servent à rien du tout. Il suffit d'aller faire un tour à l'hôpital pour comprendre que le masque, c'est complètement absurde. Il ne sert à rien du tout. Voilà. Encore, en sortant, je me sentais bien. Je me sentais bien, je vous jure. J'étais moins, comme d'habitude, prise à la gorge, énervée, pas les bons mots, des mots, mais pas les bons mots, sans être vulgaire, hein. Mais on est frustré et tout. Non, là, je me sentais bien. Je me sentais bien. Et cette fois-ci, je me suis dit, je serai encore capable de le faire. Le petit stress qu'on a, qu'à chaque fois on est là, de voir tout le monde avec le masque, tout le monde, le baisser ou pas, ça change rien. Eh bien ça, vous sentez qu'il y a un changement, il y a une évolution dans l'attitude, et qu'il faut juste y aller, et que c'est seulement par l'action qu'on pourra le faire. De toute façon, on est tous isolés, on sera isolés, et il ne faut pas attendre d'aide des autres. S'il y en a, eh bien tant mieux. La force et le courage, on ne l'a
qu'autrement, qu'en ayant la foi. Voilà. Alors Macron qui soi-disant, alors j'écoute les BFM, hein, vous savez, les CNews, c'est eux hein, qui font l'opinion publique. Hein. CNews et BFM font l'opinion publique. Donc quand on les entend parler du futur reconfinement, de Macron qui est malade et qui nous assure, dans sa première interview, qu'il avait les traits tirés, qu'il était fatigué. Je suis désolée, hein, moi Macron, je l'ai déjà vu ailleurs et autrement, sans qu'il soit malade, avec les traits tirés, fatigués, et en plus camouflé derrière 3 tonnes de maquillage. Hein. Moi je l'ai pas vu, hein. Je peux pas voir sa tête. Mais et nous assurer qu'il est vraiment malade et qu'il a des courbatures, qu'il est fatigué. Voilà, hein, quand on est malade, eh bien, on est comme ça. Quand on a une grippe, surtout si on est grippé, on est aussi comme ça. Quand on est malade, on est fatigué, on dort, on n'a rien d'autre à faire, on mange pas. Voilà, c'est ça, hein, c'est être malade. Hein, c'est être malade. Je vous mettrai une vidéo bien, de gens bien, avec de vrais témoignages. On sait que ce sont de vrais témoignages d'un médecin qui a vu une bonne femme à la télé qui disait oui, cette année je vais pas sortir ma mère, elle a 100 ans, j'ai pas envie qu'elle meure, j'ai pas envie de la mettre en danger, etc. Et bien il lui a fait une vidéo pour lui expliquer, ben non, c'est cette année qu'il faut prendre votre mère avec vous. Votre mère, elle va mourir, quoi. Elle va mourir toute seule, triste, de pas avoir vu sa famille, elle a déjà vécu, elle est bien, c'est rare d'avoir des gens de 100 ans. C'est quoi ces comportements, c'est quoi ces attitudes face à... C'est complètement absurde. On est vraiment en absurdie. On ne sait même plus comment expliquer aux gens qu'il faudrait arrêter d'être docile comme ça. Parce que porter un masque, c'est ce qu'on... On n'est plus on n'est plus des êtres humains libres. On n'est plus que des animaux. Parce que les gens le portent juste parce que c'est obligatoire, non pas forcément parce qu'ils ont peur du virus, parce qu'il faut le faire. Et quand je les vois, j'ai pas l'impression qu'ils se camouflent, qu'ils se cachent, qu'ils se protègent contre une maladie. Non, ils se protègent contre, je sais pas s'ils mettent une muselière. Voilà, ils se protègent comme un gars en interview a dit contre la lâcheté, contre la honte, contre... C'est ça, hein. C'est ça, hein. On en est là. Hein. Et quand on se regarde même plus parce qu'on sait que ça va pas. On ne sait même plus, on nous parle du regard est là, on sait que les gens sourient, on sait que... Non. On se fuit du regard maintenant. Et on ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça va loin, 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 loin. Là, c'est... Ça y est, le gouvernement mondial est en marche. Leur révolution est en marche. Ils détruisent tout. C'est que on est en train de déresponsabiliser tout le monde à tous les niveaux. Les médecins, ils ont des protocoles à suivre. Ils n'agissent plus comme médecins, sinon ils se font éjecter. S'ils ne respectent pas le protocole, ils se font éjecter. Tout est étiqueté Covid. Si vous avez ce genre de suspicion Covid, c'est comme ça qu'on comptabilise les dits Covid, les cas. Et juste parce qu'une personne est passée 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, ça y est, elle est passée en réanimation. C'est de la folie. On déresponsabilise tout le monde pour qu'il n'y ait plus de prise de décision à l'échelle de gouvernants. Déjà, on le sait, hein, tout ce gouvernement, il a jeté la faute, culpabilisé la population depuis le début. C'est de notre faute si ça ne va pas. Ce n'est pas eux qui n'ont pas réagi assez rapidement ou qui n'ont pas fait n'importe quoi. Voilà, pendant que la Chine montait
tout un hôpital en 10 jours et on montait une tente en 15 jours avec l'armée. Une tente. Ces sociopathes se préparent déjà à autre chose. Ils sont préparés à autre chose depuis le début. Là, ils se préparent déjà à autre chose. Si on n'agit pas maintenant en enlevant le masque, vraiment, moi j'insiste parce que c'est la réalité, le masque vous cache la réalité. La réalité, votre être est la réalité. La première réalité, c'est votre être, votre souffle. Si vous l'empêchez de s'exprimer, et le souffle vous fait vivre, vous fait réagir, eh bien vous êtes, vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas vous battre, vous ne pouvez pas arriver à un état de révolte. Le problème, c'est pas eux, c'est nous. Je répète, le mal, il fait ce qu'il a à faire. C'est une guerre du bien contre le mal. Le mal fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas à reculer, on n'a pas à le supplier, on n'a pas à lui demander plus de laisse. On a juste à se battre et à reconquérir ce qu'ils sont en train de prendre. Il n'est pas normal qu'une personne qui met un masque se sente bien avec le masque. On le sent mentalement qu'on n'est pas bien, qu'on fait quelque chose de pas net, de pas normal. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je l'ai dit. Bon, on s'enfonce un peu trop ici. C'est la fin de l'année. Bon, il y a déjà eu des fins d'année pas terribles, mais bon, mais cette année-là, elle est... Je trouve que cette année, c'est une année... qui nous a été volée, qui n'a pas existé, qui nous a pas permis de vivre, parce qu'on l'a pas voulu. Et je ne vois pas comment des gens pourront se souhaiter la bonne année. Bonne, ça veut rien dire, c'est complètement débile. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Tout en sachant que ce qui se passe est de leur faute. Et oui, ce qui se passe, c'est de notre faute. Voilà. Bon. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est du courage d'affronter, parce que le libre arbitre, croyez-moi, le libre arbitre, il n'est valable, il n'est un trésor que dans ces situations-là. Que lorsqu'on est contraint, on doit choisir. Voilà. Ciao.